Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. La semaine dernière, le vice-président, VP, Mardoché a partagé avec nous des perspectives utiles tirées de sa propre expérience sur ce que nous devons faire avant la promotion. Cette semaine, les conversations Footprint s'articulent sur « après la promotion ». Quelles sont les implications spirituelles d'une promotion? Quels sont les objectifs principaux du Seigneur à travers la promotion? Que devons-nous faire pour nous assurer d'être à la hauteur et laisser une trace pour de futures promotions? Le VP est là pour nous aider à répondre à ces questions. Veuillez l'accueillir chaleureusement dans les conversations Footprint. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans les conversations Footprint. Je salue toute votre auditoire. Monsieur le vice-président, revenons un peu en arrière. Le chapitre 8 du livre d'Esther indique que vous avez quitté la présence du roi vêtu d'un habit royal bleu et blanc. Mais une semaine auparavant, vous étiez un simple portier, méprisé et menacé car Haman prévoyait que votre tête finisse sur la potence. Comment vous êtes-vous senti lorsque les choses ont changé et que vous avez été promu? J'étais reconnaissant envers le Seigneur qui nous a encouragés et donné l'occasion de nous réjouir en lui. Mais j'étais également conscient d'être arrivé à un niveau différent de défis et de combats. Cela signifie-t-il que vous n'avez même pas eu le temps de célébrer la promotion et que vous avez dû mettre la main à la charrue juste après? Non, nous avons célébré, et cela a donné naissance à la fête de Pourim. Cependant, il faut noter qu'après les réjouissances et les témoignages célébrant cette promotion, de plus grands combats vous attendent, à un niveau supérieur et différent. Beaucoup de croyants l'oublient, c'est pourquoi je tiens à le souligner dès le départ. Que voulez-vous dire par « de plus grands combats vous attendent à un niveau supérieur et différent » après la promotion? Vous souvenez-vous des examens que vous avez passés en classe de CP1? Étaient-ils aussi difficiles que ceux que vous avez passés en classe de CM2? Non, monsieur le vice-président. Les examens en classe de CP1 étaient relativement plus faciles que ceux du CM2. Alors, je veux vous dire, ainsi qu'à votre auditoire, qu'il faut comprendre et se préparer à des combats d'un niveau supérieur et différent après la promotion. Avant ma promotion, je devais faire face uniquement à Haman. Après ma promotion, je devais affronter plusieurs hommes armés de différentes nationalités et provinces qui voulaient notre destruction en tant que juifs. C'est très instructif. Je me souviens maintenant de 2 Samuel 5h17, où les Philistins, ayant appris que David avait été oint roi sur Israël, montèrent tous à sa recherche. La promotion a fait que tous les Philistins se sont levés contre lui. Merci pour ce rappel. Cette dimension spirituelle de la promotion doit ainsi être au centre de l'attention de chaque croyant. L'oubli de cette dimension a malheureusement transformé la promotion, qui devait être une bénédiction, en malédiction pour certains croyants. Ils se sont éloignés du Seigneur, se sont retrouvés impliqués dans des scandales, des styles de vie, des attitudes et des incidents qui n'ont pas glorifié le Seigneur, alors qu'il leur avait pourtant ouvert la porte de la promotion. Merci pour cette révélation, monsieur le vice-président. À propos de la glorification du Seigneur qui vous a promu, comment avez-vous réussi à garder le cap? Je devais toujours me rappeler que Dieu ne m'a pas élevé, moi Mardoché, de simple portier à 2e personnage le plus puissant de Suse après le roi Xerxès pour mon propre intérêt. Il y avait un but derrière cette promotion. Ce but allait bien au-delà de ma personne. Vous devez savoir que le Seigneur vous place à cette position pour être une bénédiction pour beaucoup et pour impacter plusieurs vies. Et vous en avez la preuve, car dans Esther 10, 3, il est écrit que vous êtes devenu le second après le roi, estimé des Juifs et aimé de la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple et parlant pour le salut de toute sa race. Tout à fait. Voilà le mystère que certains croyants ne saisissent pas. On ne devient pas prééminent en utilisant sa position pour construire des palais, posséder une flotte de voitures ou promouvoir ses propres intérêts et ceux de sa famille. On travaille pour le bien de son peuple. On sert les autres, on sert sa nation et on devient la voix des sans-voix et des vulnérables. Très peu de personnes aujourd'hui ont cet état d'esprit, monsieur le vice-président. Est-ce alors un mal d'utiliser sa promotion pour acquérir richesse,
Statut et pouvoir? Pas du tout, si ces richesses, ce statut et ce pouvoir ont été acquis de manière juste. Ils peuvent faire partie des bénédictions du Seigneur s'ils sont obtenus avec intégrité, sans pot de vin, extorsion ou corruption. Mais sachez que toutes ces choses sont vaines. Elles n'ont aucune valeur éternelle. Beaucoup avant vous en ont eu davantage et les ont laissés derrière eux. Vous les laisserez aussi. Effectivement, monsieur le vice-président. C'est un domaine où nous ne semblons jamais tirer de leçons de morale. C'est comme si aucun de nous ne connaissait quelqu'un qui avait tout cela et l'avait laissé derrière lui. On oublie ou on se laisse aveugler par l'instant présent. C'est bien dommage. Permettez-moi d'ajouter un point très important. Saviez-vous que dans Esther 8, 17, il est écrit que beaucoup de gens d'autres nationalités se firent juifs à cause de ce que le Seigneur a accompli à travers ma promotion et la délivrance des Juifs? Le Seigneur veut utiliser votre promotion ou votre position pour amener d'autres à lui. Chers auditoires, le vice-président Mardoché nous a montré, par son expérience, que certaines des raisons derrière votre promotion sont 1. Un moyen d'amener d'autres au Seigneur, 2. Servir les autres et votre nation, et 3. Rechercher le bien-être des sans-voix et des vulnérables. Vous devez également savoir que vous avez été élevé à un niveau supérieur de guerre spirituelle et qu'en restant à l'écoute du Seigneur, votre promotion ne sera pas seulement un moyen d'accumuler richesse, statut et pouvoir, mais une occasion de glorifier le Seigneur. Cela a une valeur éternelle, bien plus que les vanités de ce monde. Applaudissons chaleureusement le vice-président Mardoché. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.